Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Be'ezat Hashem, dans quelques jours, la fête de Pessah. Je me rappelle, beaucoup des fois, à la veille de Pessah, je vais faire les matzot, moi-même. Et il faut savoir que la façon comment les matzot on les fait, d'une rapidité extraordinaire. Parce que en 20 minutes, il faut que la galette soit déjà faite. Vous savez, c'est pas facile. La pâte, elle est très dure. Vraiment, elle est très très dure. C'est des gens qui ont d'expérience ils font la matzah shmora. Vous savez, il y a des galettes qu'on fait avec la machine, mais il y a des galettes à la main, la matzah shmora. Et la mitzvah, c'est de manger la matzah shmora. Mais bien sûr, même la galette de fabrication, elle est cachère. Mais bien sûr, pour ceux qui peuvent la faire avec la matzah faite à la main, c'est la meilleure. Mes amis, il faut savoir une chose, que j'ai appris que faire une mitzvah, c'est pas lorsque tu fais la galette, tu dois la faire avec rapidité. N'importe quelle mitzvah, il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Il est très dur. Il est très, très dur. Il essaye par tous les moyens pour nous affaiblir. Il essaye par tous les moyens. C'est son travail. Le bon Dieu a créé le Yetzer Hara pour nous affaiblir. C'est tout. Et à nous de travailler. À nous de tenir bon. Vous savez, hier soir, c'était la veille de Shabbat. Vers minuit, je suis parti dormir. Et voilà, la sirène, elle commence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On se réveille, il faut aller au miklat. D'accord? Et après, c'était dur de s'endormir. Et c'est Shabbat Agadol. Au cas que je me suis endormi, encore, vers 6 heures du matin, encore la sirène. Alors, j'ai dormi que quelques heures. Bon, encore, on se réveille, on va au miklat. C'est ça que ça se passe. Et après, tellement fatigué, on s'endort. Et voilà, on vient me réveiller. Il y a quelqu'un qui est toujours, il a la clé de chez moi, il me réveille. Quelle heure il est? Il me dit, il est 7h30. J'ai un cours à 8h du matin, le Shabbat matin, sur Ben Ishai. Et c'est la paracha de Tzav. Tzav, c'est la paracha de la Zrizout. Faire les mitzvot vite. Quelle est la raison pourquoi Hachem, il veut qu'on fasse une mitzvah vite? Parce que si tu ne la fais pas vite, si tu donnes un temps, le Yetzer Hara, il va t'affaiblir. Il va te dire, ça y est, tu es crevé, tu es fatigué. Et vraiment, j'étais fatigué. J'ai dit, bon, je vais dormir encore un petit quart d'heure. Mais après, j'ai dit, un petit quart d'heure, ça va devenir une demi-heure. Déjà, il faut être à la synagogue à 8 heures. À 8 heures, il y a du monde qui m'attend. Alors, le Yetzer Hara, il me dit, David, mais eux aussi, ils ne vont pas être là-bas. Dors. Alors, je mène une discussion avec le Yetzer Hara. Lui me dit, dors. Moi, je lui dis, mais attends, mais c'est Shabbat Agadol. On m'attend, il faut que je me réveille, j'ai un cours de Ben Ishai, 3/4 d'heure de cours. Alors, lui me dit, mais qui va être là-bas? Tout le monde, personne n'a dormi, allez, dors. Et après, j'ai sauté du lit et je suis arrivé à 8 heures. Il y avait du monde qui m'attend. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. Alors, j'ai levé les yeux, j'ai dit, Hachem, merci. Voilà, j'ai dit merci Hachem. Et de l'autre côté, j'ai dit au Yetzer Hara, toi, tu m'as menti. Tu m'as dit qu'il n'y a personne, regarde le monde qu'il y a. Tu voulais m'avoir. Alors le Yetzer Hara, il rigole. Il me dit à la prochaine. Alors la paracha de cette semaine, elle s'appelle la paracha Tzav. Tzav, ça veut dire
un tzivouï, un ordre. Hachem, il donne un ordre. Et lorsqu'Hachem, il donne un ordre, lorsqu'il y a un ordre, il faut le faire vite. Un ordre, c'est un ordre. C'est pas de la rigolade. Un ordre, c'est un ordre. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas faire une abéra. Un ordre. D'ailleurs, lorsqu'on dit mitzvah, c'est quoi le mot mitzvah? Mitzvah, ça veut dire un ordre. C'est une loi. C'est une loi. Vous savez, dans chaque pays, il a ses lois. Chaque pays, il a ses lois. Et lorsque tu te rends les lois du pays, ben, tu es puni. Il y a certaines lois que tu risques la prison. Des lois, c'est des lois. On ne peut pas venir et transgresser les lois. Les lois, c'est des lois. Il faut les respecter, il faut les faire. Il faut les exécuter. Mes amis, Hachem, il dit aux Kohanim, il y a une loi qui s'appelle Korban Ola. C'est quoi Korban Ola? C'est un sacrifice qui s'appelle, que ce sacrifice, il est tout entier pour le bon Dieu. Il s'appelle Korban Ola. Vous savez qu'il y a beaucoup de corbanotes, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a certains sacrifices que celui qui apporte le sacrifice, il peut manger. Il peut prendre une partie pour lui, une partie pour le Kohen. Il peut le partager avec d'autres. Il y a beaucoup de catégories de sacrifices qu'on apportait au temple. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On n'a pas de Beth Amikdash. Maintenant, je parle à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Il y avait des sacrifices. Comme par exemple le sacrifice que Hachem a demandé à Abraham, à Bino, il lui a dit, prends ton fils Yitzhak et tu le sacrifies. Ola. C'est quoi Ola? Tout entier pour le bon Dieu. Avec tout, avec ses vêtements, avec tout. Tout pour Hachem. Ça veut dire que c'est dur d'égorger Yitzhak et de le brûler. Tout. Ah ouais, je sais pas. Hachem, il demande à Abraham Abinu quelque chose Et Abraham Abinu, il est parti pour exécuter l'ordre d'Hachem. Et Hachem, vous voulez que le tester. Il ne veut pas le faire, Hachem Shalom. Ne crois pas. Parce que quand il a dit à Abraham Abinu, de Yitzhak, tu auras tes descendants, à Israël, vont venir de Yitzhak Abinu. Alors, il aurait pu se poser une question à Hachem. Je suis vieux. Mon fils, maintenant, il a 34 ans. Tu m'as donné mon fils à l'âge de 100 ans. Maintenant, j'ai 134 ans. Et si je l'égorge? Et j'aurais pu dire, alors Hachem, tu m'as promis que de Yitzhak, j'aurai une descendance. Et voilà, tu veux que je le brûle? Il aurait pu demander à Hachem, pourquoi tu me dis ça? Abraham Abinu, il a exécuté les ordres d'Hachem. Et c'est écrit dans la Torah. Vayashkem Abraham Baboker. Il n'a pas attendu jusqu'à une semaine, parce qu'Hachem ne lui a pas donné une date quand on fait le sacrifice. Il lui a dit quand tu veux. Quand tu veux, tu le fais. Et Abraham Abinu tout de suite, le lendemain matin, Vayashkem Abraham Baboker. Abraham, il s'est levé tôt le matin. Il est parti sacrifier son fils. Mais Hachem, il lui a dit, une fois qu'Abraham il s'est réveillé le matin, tôt. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que le Yitzhara, il va l'affaiblir. C'est pour ça, lorsque il y a une mitzvah à faire, il faut la faire vite. Même Abraham Abinu, qui était un grand sadique, il avait peur. Il a appelé Ishmaël, il a appelé Eliezer, allez, venez. Mais on a le temps. Non, j'ai pas de me refroidir. Lorsque la Gemara dit, mitzvah ba'al alecha atahmitzena, une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la rate pas, ne la rend pas hametz. Vous savez c'est quoi le hametz? Lorsqu'on fait la matzah, si on la fait doucement, elle devient hametz. Après il faut la jeter. Tu ne peux pas faire la matzah avec le pain que tu ne l'as pas fait vite. Pour pétrir la pâte de la matzah, bien sûr il n'y a pas de levure, mais il faut la faire vite. Sinon, c'est plus la matzah. C'est hametz. Il y a un laps de temps. Il faut le faire vite. Et pour nous,
c'est une leçon que chaque mitzvah qui vient entre tes mains, on apprend ça de la matzah. On apprend toutes les mitzvot, de les faire rapides, on les apprend de la matzah. De la même façon que la matzah, il faut la faire rapide, vite, comme ça, pour qu'elle ne devienne pas hametz, comme ça chaque mitzvah. Qu'elle arrive dans tes mains, il faut la faire vite. Et Abraham Abinu alav shalom. Abraham Abinu le tzaddik, il aurait pu attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, qu'il en profite un peu de son fils, qui va égorger, qui va brûler. Korban Ola. Ola, c'est pour Hachem. Le nom de ce sacrifice, il s'appelle Ola. Alors là, tout le corps pour Hachem. Alors maintenant, vous savez très bien qu'à la fin, Abraham Abinu, il a fait ce que le bon Dieu lui a dit de faire. Et à la dernière minute, Hachem, le bon Dieu lui dit, Abraham, stop. Mais toi, je sais qui tu vois. Je voulais que te tester. Et Abraham Abinu lui dit, alors quoi, tu me testes comme ça? Non, Hachem ne fait pas ça. Il ne faut pas me tester comme ça. Pour vous dire tellement qu'Abraham Abinu, alav shalom, était prêt à exécuter les ordres d'Hachem. Avec rapidité. Mon père, que Dieu repose son âme, mon père, toujours il dit une belle phrase. Il dit, Zritzut, Hatsi Mitzvah. Il dit que lorsqu'on fait les choses rapides, vite, c'est comme déjà que tu as fait la moitié de la mitzvah. Lorsqu'il y a une mitzvah qu'elle arrive entre tes mains, et tu fais un effort pour la faire, c'est considéré que déjà tu as fait la moitié. L'autre moitié, certainement tu vas terminer la mitzvah. Et Hachamim me disent que lorsque quelqu'un commence une mitzvah, il faut la terminer. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas faire une mitzvah à moitié et tu ne la termines pas. Hachem Yishmo, c'est pas bien. Tu commences quelque chose, fais-le bien. Finis-la. Tu te réveilles le matin pour aller à la synagogue, alors réveille-toi. Fais l'effort, allez, saute du lit. Vous savez, mes amis, que dans la Torah de Parashat Tzav, c'est la paracha, cette paracha, c'est la paracha du Shabbat Agadol, la paracha d'avant Pessah, la paracha de Tzav. Elle est spectaculaire. La Torah, elle dit, lorsque on apporte au Kohen un korban ola, par exemple moi David Pinto, j'ai décidé d'apporter un sacrifice pour le bon Dieu. Ola, il s'appelle Ola, tout entier pour Hachem. Alors, le Kohen, il n'a rien, il n'a pas de part dans ce sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une partie pour moi, une partie pour mes copains, pour la famille, une partie pour le Kohen, mais il y a un korban que rien n'est, ni pour toi, ni pour le Kohen, ni pour personne, pour Hachem. Et qui sacrifie, c'est le Kohen. Maintenant, Hachem, il dit aux Kohanim, hé, Kohanim, vous gagnez de la viande de tous les sacrifices que vous recevez. Mais dans le sacrifice de Ola, il n'y a rien pour vous. Alors, je vous donne un ordre. Faites-le vite. Pourquoi faites-le vite? Parce que Hachem l'a dit, parce qu'il n'y a rien. Parce que peut-être qu'il n'y a rien à gagner dans ce sacrifice, alors vous allez dire, bon, j'ai le temps. De toute façon, j'ai rien. Malheureusement, l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il est profiteur. L'être humain, toujours, il est prêt à faire n'importe quoi s'il a un gain. Hachem, il te dit, il faut avoir un bon cœur. Même si tu n'as pas de gain, fais la mitzvah. Vous savez, Hachem, il connaît la mentalité de la personne. La personne, toujours, il est comme ça. La personne, sa mentalité, là où il a un gain, il fait. Là où il a un gain. Là où il n'a pas de gain, bon, je te fais un service. Vous savez, il y a quelqu'un cette semaine, je lui ai demandé d'aider une femme malheureuse, qu'elle a des problèmes avec la justice. Et la pauvre, elle n'a pas d'argent pour l'avocat. Et je sais qu'elle doit gagner. Mais il faut... Elle se trouve en Amérique. Mais je ne peux pas l'aider d'ici. Je suis prêt à... J'ai appelé quelqu'un. Et ce quelqu'un, il me dit, bon, je vais voir. Je dis, haram. Bon, tu vas voir. Si c'était ton cas, toi,
qu'est-ce que tu aurais fait? Il m'a dit, Rabbi David, bon, j'ai compris. J'ai dit, je t'en prie, c'est pas j'ai compris. Aidez-la, je vous en prie. C'est une almana, c'est une veuve. La pauvre, ils vont lui prendre sa maison. La pauvre, elle va être dehors. Haram. Et il lui manque un avocat, mais elle n'a pas d'argent. Et je lui dis, je suis prêt à te donner de l'argent si tu veux. Prends un avocat, au moins quelqu'un qui lui parle, quelqu'un qui l'aide. Moi, je suis en dehors de l'Amérique, je ne suis pas en Amérique pour l'aider. Fais une mitzvah. Il a fallu que je lui parle beaucoup pour qu'il me dise, bon, Rabbi David, je vous promets, je vais m'en occuper. Mes amis, malheureusement, ce qui nous concerne à nous, on est prêt à faire n'importe quoi et payer n'importe quel prix. Mais pour les autres, on est un peu hésitant. Et Hachem, il te dit, une mitzvah qui vient entre tes mains, fais-la vite, même que tu n'as rien à gagner dans cette mitzvah. C'est vrai, tu n'as rien à gagner. Il n'y a pas d'argent à gagner. Il n'y a pas de faveur. Cette pauvre-là, elle va pas te rendre une faveur comme un mort. Un mort, lorsqu'on fait service à un mort, ça s'appelle Hesed Vehemet. Ça s'appelle la vraie tzedaka lorsqu'on fait un Hesed à un mort. On va à son enterrement, ou bien on est de la famille pour acheter sa tombe, ou bien on le lave. Parce que le mort, il ne va pas nous payer. Le mort, il ne va pas payer sa tombe, il est mort. Alors ça s'appelle Hesed Vehemet. Lorsqu'on fait un bien à un mort, ça s'appelle le vrai bien. Mais malheureusement, à un vivant, beaucoup des fois, on hésite. Alors la Torah va te dire, n'hésite pas. Atepa Hachem, il prend son affaire à lui comme exemple. Voilà. Pour le sacrifice de Allah, que tout est à moi, et que le cas ils n'ont rien dans ce sacrifice, voilà, je leur demande de le faire vite. Parce qu'ils n'ont pas de... Il n'y a aucun gain à gagner dans ce sacrifice-là. C'est de la folie, Rabotai. Quand je au Baruch il sait très bien quelque chose, par exemple, la tzedaka. La tzedaka, c'est dur. Je travaille toute ma vie pour gagner de l'argent. Je travaille dur. Et les pauvres qui viennent me demander de l'argent. Ah, ça va, je vais donner à chaque fois. Le bon Dieu te dit, donne. De toute façon, c'est moi qui te donne. Tu donnes de ce que moi je te donne. Et le contraire. Ou le voit à l'œil. Fais des prêts pour moi et donner. Fais des prêts pour moi et faire les mitzvot. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils vont acheter une belle paire de tefilines, une belle somme d'argent. Mais il y a d'autres qui cherchent les moins chers, alors qu'ils sont riches. Pour acheter une Mercedes, il a l'argent. Pour acheter un bijou à sa femme, il a l'argent. Pour acheter la plus belle maison, il a l'argent. Et encore une autre maison de campagne. Et encore une autre maison quelque part où il y a la mer. Il a l'argent. Et pour acheter une paire de tefilines, il n'a pas l'argent. Il achète la moins chère. Pour acheter quelque chose d'une mitzvah, il s'en fout. Il y a à l'époque, lorsque j'étais à Lyon, j'allais faire les achats. Et il y avait un commerçant, très aisé. Et j'ai vu, il m'a vu faire les achats. J'étais jeune, j'étais encore un nouveau marié, 2-3 ans. Après le mariage, je faisais encore les achats. J'allais chez, que Dieu repose son âme en paix, monsieur Amar, Zechrono Libracha. Il avait un supermarché. Et il y avait là-bas quelqu'un d'aisé, très riche. Mais il cherchait les prix les moins chers. Je lui dis, hé Moshe, il te manque pas d'argent. Baruch Hashem, tu as fait une belle bar mitzvah à ton fils. Très belle, tu as dépensé un argent fou. Achète les meilleurs. Tu cherches le vin le moins cher. Cherche le bon vin pour Shabbat. Gâte ta femme avec des choses, des choses bien, un peu de charcuterie pour Shabbat.
Il m'a dit, ça coûte cher tout ça. Je dis, mais tu vois pas les prix lorsque tu dépenses pour la voiture? Mais je dis, là, tu viens d'acheter une belle voiture. Pour Shabbat, pour le bon Dieu, pour honorer Shabbat. Où est le problème? Tout ça, ça vient d'Hachem. Quoi, tu préfères... je dis, après 120 ans dans l'autre monde, on va te donner la charcuterie pourrie. Je rigolais un peu. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'il me voit, il me dit, Rabbi David, merci pour la leçon qu'on m'avait donnée. Merci. Depuis, je fais des bons Shabbats, je fais la tzedaka, j'ai ouvert ma poche, j'ai ouvert mes mains. Je dis, ben Hazak, c'est bien. Mes amis, il y avait une fois Baal Tanya qui était avec son Rav et il parlait de... C'était l'hiver en Russie, il faisait très froid et il y avait beaucoup de pauvres. Il n'y avait pas d'argent pour... la communauté n'avait pas d'argent pour aider les pauvres pour avoir du bois pour chauffer les maisons. Et le Baal Tanya Alav Shalom, il a dit au Rabbanim, moi je vais aller voir ce riche-là, peut-être il va me donner quelque chose. Alors ils lui ont dit, ce riche-là, il est avare, il va rien te donner, c'est même pas la peine d'essayer, il a une pièce rouillée, il va te la jeter. Voilà sa tzedaka. Et aucun rabbin ne veut la prendre. Alors il a dit, bon, moi je vais aller. Il va chez lui à 2h du matin, il tape à la porte. Et le riche, il ouvre la fenêtre, il voit Baal Tanya, il descend, il ouvre la porte. Il dit, ça va, c'est urgent. Rentre, il fait froid. Il lui dit, non, je vais te poser une question. Non, je t'en prie, alors, tu rentres et dis-moi ce que tu veux. Ok. J'ai froid, je ne peux pas rester. Il rentre. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis venu chez toi parce que tu sais, tu as vu comment il fait froid dehors. Même toi, tu ne voulais pas me parler lorsque j'étais dehors parce qu'il fait froid. Tu as goûté le froid. Il y a beaucoup de pauvres qui n'ont pas d'argent. Ah, vous savez, moi, j'ai une pièce. Celui qui vient chez moi, je lui donne cette pièce, mais je crois que les gens, ils sont riches. Ils me la rejettent. Ils ne veulent pas de cette pièce. Alors lui, il dit, il lui dit, donne-moi la pièce, moi je la prends. Avec cette pièce, je vais acheter au moins un morceau de bois. Alors il dit, voilà. Merci, que le bon Dieu te protège. Il a commencé à lui faire des brachot. Et il dit, ah bon? Je suis le premier rabbin qui me fait des brachot. Tu mérites, mais tu sais, avec cette pièce-là, je peux acheter pour un pauvre quelques morceaux de bois. Merci beaucoup, Michel Bérard. Il se lève pour partir, le riche, il dit, attends. Tiens, encore un peu d'argent. Ah, que le bon Dieu te protège. Et chaque fois qu'il lui fait la bracha, l'autre, il lui ajoute. À la fin, il lui dit, dis-moi, combien d'argent tu as besoin? Il dit, voilà, il y a tant, j'ai besoin de tant. Je te les donne. Il lui a donné. Il lui a dit, lorsque tu as besoin de quelque chose, viens chez moi. Il va, et les rabbins, il attendait. Il rentre avec un gros sourire d'argent dans ses mains. Comment tu as fait? Ils lui ont demandé pour enlever cette somme d'argent à ce avare. Comment tu as fait? Il leur a dit, parce que tout son Yetzirah était caché dans cette pièce. Et personne ne voulait accepter cette pièce. Moi, j'ai accepté la pièce, je lui ai enlevé le Yetzirah. Le Yetzirah qu'il avait d'être avare, parce qu'il fallait que quelqu'un il accepte cette pièce. Lorsqu'il voyait que personne l'acceptait, donc il croyait que tout le monde est riche. Il ne veut pas. Alors lui, il se sentait insulté. Alors, il ne donnait pas. Lorsque moi, je lui ai fait la bracha, il a vu que j'étais content de la pièce que je lui ai prise, il a ouvert son cœur. Mes amis, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, vous savez, le Tzahara, il est caché dans l'argent. Le Tzahara, il est caché de partout. La seule façon pour surmonter le Tzahara est rapide. Est rapide. Lorsque, Leicester, tu as des mauvaises idées, enlève-les de ta tête. Lorsque tu commences à devenir jaloux, essaye, renforce-toi. Allez, parle avec toi-même. Je vous donne la parole d'honneur. Regardez-moi.
J'ai une barbe blanche. Je suis vieux. Je vais faire, si Dieu veut, dans 3 mois, 76 ans. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas l'œil de Sahara. Vous croyez que j'ai pas envie de faire des fautes? J'ai pas envie de m'éclater comme tout le monde? Mais oui. Mais je sais que j'ai des règles à respecter. Avant que les mauvaises idées viennent sur ma tête, dans ma tête, je me renforce pour ne pas les faire. Et c'est ça qui m'aide. C'est ça qui m'aide. Qu'est-ce que vous croyez? Et c'est ça, Pessah. Pessah, il nous apprend comment être propre. Comment être propre dans la tête. Comment être battel. Ben, ça veut dire, allez, je passe à autre chose. Allez, je ne m'énerve pas. Allez, je me calme. Pessah, c'est d'ouvrir le cœur, faire du bien à d'autres personnes. Pessah, c'est de se renouveler. Pessah, c'est de s'attacher à Dieu. Pessah, c'est le sacrifice. Que je ne mange pas de pain pendant 7 jours, 8 jours. Et je mange que la galette. Pessah, c'est ça la fête de Pessah. Pessah, c'est une préparation pour Matan Torah. C'est ça, mes amis, la fête de Pessah. Pessah, la matzah, tout le limoud de la matzah, tout l'enseignement de la matzah, comment on l'a fait rapide. Comme Ahmed, c'est l'autochelo. Ne mangez pas ce qui est Hametz. Pourquoi? Parce que le Hametz, si tu fais la matzah, tout de suite, si tu ne la fais pas vite, de matzah, elle devient Hametz. Non, il faut que tu restes dans la matzah, dans la mitzvah. Termine la matzah, fais-la bien. Et fais-la vite, rapide. Ta, ta, ta. Si vous allez voir comment ils font les matzot, avec une rapidité extraordinaire, vous devenez fou. Moi, pour côté, je vais là-bas, il y a presque 40 personnes qui font les matzot, mais d'une manière, comment ils la font? Waouh, une rapidité. Moi, je suis un spectateur, je vois comment ils font. Parce que je ne peux pas la faire. Mais après, ils me donnent une pour que je la fasse. Alors, je paye quelqu'un pour qu'il m'aide, pour que je la fasse bien, pour ne pas que, après ça, je vais manger la matzah, le hametz de manger la matzah. Alors là, il me dit, non, celle-là n'est pas bonne, allez, jette-la. Allez, encore une autre. Allez, rapide, vite, allez, encore plus, allez, hop, hop. Et là, ça, allez, ils la prennent et la mettent au four. Et après, on me donne, j'achète ce que j'ai besoin. C'est ça, mes amis. On apprend comment servir Hachem avec rapidité. Rapidité. On dit chaque matin dans la prière, Ve'az, Kanamer, Ve'ratz katzvi. Il faut être rapide comme le cerf. La hatzot est pour faire plaisir à Hachem. Faire les choses vite. On fait les choses vite, on réussit la mitzvah. Que Hachem vous protège. Bonne Pessah et bonne Pessah Hachem. Qu'on tous on reçoit la Géoula de Mashiach. Amen.